Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo TPMP. Oui, comme vous le savez, je suis le journaliste du manga game, ou plutôt du One Piece game, pour être plus précis. Mais là, c'est vraiment, je vais parler plutôt du manga game, ou même du YouTube game en général. Oui, je fais un peu plus de hors-sujet maintenant, plus global. Ça dépend des fois, là j'ai envie de le faire, parce que j'ai vu un tweet super intéressant, et j'aimerais en parler. Du coup, on va le regarder tous ensemble. Il s'agit de Shady, qui a fait un tweet, et voilà, je voulais vous le partager, parce que je trouvais ça très intéressant. Alors let's go les amis, regardons de quoi il parle. Donc à propos des créateurs de contenu, il nous donne son point de vue et c'est un conseil qu'il donne à tous les jeunes et je trouvais ça vraiment très pertinent. Donc je vous le partage évidemment. Donc Shady qui dit créateur de contenu ce n'est pas un métier. Donc c'est pas un métier carrément, donc voilà. En plus lui, il est beaucoup plus connu, on peut se dire que peut-être que lui, il peut gagner de l'argent par rapport à ça, mais même lui, il dit non, créateur de contenu, ce n'est pas un métier. C'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre aux jeunes gens qui aimeraient plus tard être youtubeur ou streamer. Parce que tu as ce côté image du streamer ou youtubeur qui gagne beaucoup d'argent, donc il s'amuse, donc je veux en faire mon métier, mais non, il a raison. Il faut que les jeunes fassent attention. Parce qu'effectivement, c'est un métier... Enfin, en réalité, ce n'est pas un métier comme il dit, mais c'est plutôt un... Comment dirais-je? Un taf qui doit donner une certaine image aux gens. Et du coup, les gens s'imaginent que c'est beau, que c'est rose, que tout est parfait, etc., que ça gagne beaucoup d'argent, mais en fait, non. Donc, on va regarder ce qu'il en dit, parce que lui, il est beaucoup plus connu et qu'il a vécu plus de choses. Donc, il dit, aujourd'hui, j'apprends que Snapchat vient de me confisquer les 6K euros réalisés sur leur plateforme sans raison. J'ai aussi appris que la SACD, bon, je ne sais pas ce que c'est, la SACD, bon, ne me paierait pas mes droits d'auteur, l'équivalent de 300 millions de vues sur YouTube. Alors, est-ce que le mythe est vrai ou pas? Moi, je dirais plutôt oui, mais a priori, 1000 vues égale 1 euro. À peu près. À peu près. Des fois, ça vaut beaucoup moins. Des fois, ça vaut un tout petit peu plus, mais à peu près ça. Pour moi, c'est à peu près ça, de ce que j'ai vécu, mais il se peut que je me trompe. Voilà. Donc, voilà. Donc, lui, il dit... et bien évidemment, je me rappelle en ce début d'année, quand TikTok s'est servi 5500K euros sur mon compte. TikTok s'est servi sur son compte. C'est violent ça, carrément. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg d'un créateur de contenu avec 2 comptes à 2 millions d'abonnés. Imaginez maintenant ce que vivent les petits créateurs, comme moi. Donc effectivement. Donc moi, en tant que petit créateur, je vous le dis, je travaille à côté, évidemment. Je sais que c'est pas un métier de faire des vidéos. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je le fais pour la passion et que derrière, j'ai un job parce que c'est vraiment mon job qui va payer mon loyer en fait. Voilà, tout simplement. Je suis une personne normale. Et même en réalité, quand tu es à ton compte, tu as d'autres contraintes qui font que c'est plus compliqué dans la vie. Moi, je le dis hein, clairement. Quand tu as un CDI, tu travailles tranquillement, voilà, tu peux te permettre... Par exemple, d'acheter un appartement. Tu fais crédit, là, il n'y a pas de problème. La banque, il te dit oui, je te fais un prêt. Alors que quand tu es entrepreneur, youtubeur et tout, quand tu es freelance, voilà, tu vois que les banques, ils te font un peu plus chier. En fait, voilà, pour tous les trucs qui te paraissent normaux dans la vie, bah, quand tu as le CDI, ça te couvre de ouf. Alors que quand tu as une entreprise, quand tu es youtubeur, quand tu as autre chose, là, il t'emmerde un peu plus, tu vois. Tu n'entres pas dans les normes de la société. Enfin, il y a quand même certaines normes pour ça, mais t'es pas le cas de tout le monde. Donc, du coup, le process est plus long, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, en vrai, il n'y a rien de plus pratique, en réalité, que le CDI. Mais bon, voilà, on va avoir l'avis de Shady, mais je pense que c'est vrai que quand tu es influenceur à un certain niveau, je pense que quand tu es au niveau de Squeezie, bon, tu as quand même des millions, tu te prends même plus la tête à partir de là, tu vois. L'appart, tu ne fais pas de crédit, tu l'achètes direct. Donc oui, c'est différent. Mais voilà, on va regarder ce qu'il dit, évidemment, je faisais un aparté. Mais moi, ce que je recommande, évidemment, c'est d'avoir un taf et de faire la création de contenu à côté, évidemment. Après, ceux qui veulent vraiment se lancer, vous êtes responsable de ce que vous faites, mais faites très attention derrière. Parce que voilà, le loyer, il faut quand même le payer, tu vois. Mais bon, voilà, bref. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas un métier. Je ne me plains en aucun cas, mais j'ai la chance d'avoir suivi mon propre conseil et d'avoir gardé la création de contenu secondaire, voire tertiaire, dans mon parcours pour ces raisons. C'est une vocation, un bonus très généreux, mais régi par un patron aléatoire qui
qui vous veut du mal et vous manipule. Alors là, je compte quand même dire une chose, hein, quand ils disent c'est un patron aléatoire, oui, mais qui vous veut du mal et qui vous manipule, non. Parce qu'au final, eux, ce qu'ils veulent, c'est quand même qu'on puisse développer leur plateforme. Donc, il y a un intérêt commun. Ils ne veulent pas forcément du mal par rapport à nous ou nous manipuler. Ils veulent nous challenger. Et voilà, moi je pense que YouTube, par exemple, ou TikTok, quand ils nous disent « faites de la création de contenu » et qu'ils nous proposent de l'argent, c'est pour nous faire plaisir et pour nous inciter à créer. Parce que leur but, c'est que via notre capacité de création, nous créons et nous faisons parler de leur plateforme. Et en même temps, si on fait parler de leur plateforme et qu'on a beaucoup de vues, donc on ramène d'autres personnes, et ben ça leur permet de faire appel à d'autres entreprises qui veulent payer pour placer des pubs. Et c'est nous qui allons, dans nos vidéos, placer des pubs de ces entreprises qui sont prêtes à payer pour faire parler d'eux. En fait, c'est de la publicité, mais en réalité, ils ne veulent pas nous veulent pas du mal et ne veulent pas nous manipuler, évidemment. Bon, ils veulent peut-être nous manipuler pour qu'on fasse plus de vues. C'est d'un intérêt commun, mais ils ne veulent pas du mal. En soi, ils veulent juste promouvoir leur entreprise, c'est tout. TikTok ou YouTube, promouvoir leur plateforme et faire en sorte qu'il y a de plus en plus de vues, de personnes qui s'abonnent, qui vont regarder leur plateforme, etc. Donc non, en soi, ce n'est pas un patron qui veut du mal. Hein. Ce n'est pas un patron qui veut du mal. Mais bref, on va regarder un peu les commentaires. Voilà, donc bon courage Shedley, il y a des démarches encore envisageables ou c'est perdu définitivement. Merci beaucoup et malheureusement très peu d'espoir pour ce type de démarche. Je n'ai pas pu sauver ma startup. C'est pas un pauvre créateur de contenu qui récupérera son argent. C'est compliqué en fait parce que quand tu as des grosses entreprises comme YouTube ou TikTok, tu sais, et en plus TikTok basé en Chine et tout, tu sais, ils gèrent pas une personne en particulier, ils gèrent des millions de créateurs de contenu dans le monde. Donc tu peux pas faire du cas particulier unique. Pour eux, ce serait quand même une grosse dépense d'énergie, dépense d'argent pour gérer chaque personne individuellement, tu vois. Et il faudrait qu'ils recrutent des gens en masse. Et malheureusement, tu vois, c'est pas ça le délire, tu vois. Eux, quand tu fais de la gestion de masse, et ça on l'apprend dans les grosses entreprises, hein, quand tu travailles, voilà, tu fais de la gestion de masse, il faut que tu mettes en place des process. Et il n'y a que comme ça que ça marche, parce que tu ne peux pas gérer tout ce monde. Tu es obligé aussi pour la performance, voilà, faire appel à des intelligences artificielles, voilà, mettre en place des algorithmes et tout. Donc c'est ce qu'ils font. Hein. Finalement, YouTube, quand tu vois les vidéos, comment tu veux que ça marche, derrière, c'est des algorithmes. Pour la modération, c'est des algorithmes. Quand tu as des problèmes et que tu essaies de les contacter, ils mettent quand même des assistants que tu peux contacter, c'est très difficile de les avoir, mais derrière, c'est principalement géré par des algorithmes. Il y a un côté humain très faible qui s'en occupe, mais c'est principalement des algorithmes. Donc quand tu es sur un cas particulier, tu vois, le service après-vente n'est pas si ouf, mais bon. Passons. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Aïe, en tout cas, j'espère que tu trouveras des solutions pour ne plus avoir ce genre de soucis. Bah ouais, hein. Ouais. Je repère la même chose à les abonnés depuis le début et comme toi, j'en ai fait une passion et je me suis gardé un vrai métier à côté. Merci pour ce texte qui remet les choses à leur place. Ben oui. Donc c'est surtout adressé aux petits youtubeurs, donc faites très attention hein, les amis, parce qu'en fait YouTube, TikTok, ça peut finir du jour au lendemain. Donc c'est ça qu'il veut vraiment dire. C'est un métier qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc faites très attention. Si jamais par exemple tu as un loyer, tu peux te dire que voilà, tu peux te faire éjecter de chez toi du jour au lendemain. Donc prévois quand même un plan B. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, je prends l'exemple du Kikusho, ils essaient de mettre en place un écosystème. Parce qu'en général, quand tu mets en place un écosystème, c'est-à-dire que si tu as une plateforme qui tombe, comme ta chaîne YouTube par exemple, hein, on ne sait jamais, hein, du jour au lendemain, je sais pas, YouTube ferme ou autre, tu auras de quoi rebondir parce que tu as cet écosystème, tu vois. Ouais, moi je le fais pas parce que tu vois, je fais du YouTube par passion, tu vois, donc je ramène, j'allume ma caméra et tu vois, je parle pendant certaines minutes, je fais même pas de montage, tu vois, j'ai tellement la flemme, donc ça me prend vraiment pas longtemps et tu vois, je suis vraiment là pour la passion, pour le plaisir, mais en même temps, j'ai ce petit bonus, des fois ça me rapporte un petit peu d'argent, donc oui, je suis content derrière, mais c'est pas le principal pour moi. Tu vois, c'est plus pour m'exprimer et partager sa passion. Parce que pour moi, le vrai délire que j'ai, c'est vraiment de parler de ce que j'aime
et aussi de réunir d'autres personnes qui adorent ça. Et c'est pour ça que je fais des lives avec d'autres personnes super connues, hein, comme je le répète à chaque fois, Saikyo Devin, Rick Lee, Boo Fighters, pas le Kikusho évidemment, il y en a plein d'autres, hein, Raito, voilà, t'as pas mal de monde avec qui on peut discuter tous ensemble en live et partager, c'est ça le kiff. T'as Roy Dog GSR, j'adore les jeunes aussi, tu vois, parce que justement les jeunes, comme Roy Dog GSR, ou Ron même, tu vois, qui taffent vraiment à fond et qui veulent en faire leur métier. Et c'est pour ça qu'il faut quand même parfois dire à certaines personnes, regardez la réalité qui se passe réellement. Tu vois, parce que derrière, parce que moi je le vois avec Roy Dog GSR, il veut en faire son métier. Et derrière, faut quand même lui dire que fais gaffe quand même, tu vois. C'est bien d'avoir un métier à côté quand même parce que et c'est dangereux parfois, tu vois, t'es vraiment du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, hein, ce genre de choses. Donc, faut faire très attention. Et d'un autre côté, bah, c'est la passion qui parle. Tout le monde a envie d'en faire son métier en réalité. Donc voilà, je pense que si tu atteins un certain niveau, tu peux te dire j'essaie de me lancer. Mais voilà, il faut avoir parfois un plan B. Mais bon, chacun gère de sa façon, évidemment. Ah, sacré pince le patron là. Bon courage Setli, haha, tranquillou. De ce que j'ai lu et compris du tweet, c'est surtout que ce n'est pas un milieu assez protégé et il n'y a pas de règles qui le régissent, mais les choses peuvent être amenées à d'améliorer et de se développer. Oui, mais ça prendra des années. Prenons l'exemple de TikTok. Il n'y a aucune équipe humaine pour la modération. Enfin, tu as des malins qui boostent et bloquent les comptes qui veulent, mais derrière, tu te fais strike. C'est l'algo, le boss MDR. Ah bah oui, voilà, lui, il dit carrément, chez TikTok, il n'y a pas d'humain. Donc c'est vraiment, comme je disais, hein, maintenant on est vers l'ère des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Voilà, hein. Wait, what? C'est ouf. Je crois que depuis mes débuts, entre les marques et les réseaux qui ne payent jamais, on me doit un bon 200K €. Et c'est ça aussi, hein, le problème, c'est qu'on te promet des sommes et que parfois on ne te les verse pas. Et force à lui, hein. Et même lui, de ce que j'ai compris, on lui a versé, TikTok lui a versé 5500 €, donc tu vois ton compte, tu vois l'argent arriver, et carrément les mecs sont revenus pour lui prendre son argent. Ça, c'est complètement abusé. Et donc là, ça peut être très dangereux, parce que supposons que tu obtiennes ces 5500 € et que tu te dises, bon, ah, c'est bon, je vais m'acheter, je sais pas, un nouvel ordinateur beaucoup plus puissant, investir sur des micros, je sais pas quoi et tout, et puis et que tu es sur le fil, évidemment, hein, et que boum, le mois suivant, ils reviennent te prendre ton argent, tu fais merde. Du coup, je passe en rouge, quoi. Je passe... Enfin bref, c'est très chaud, hein. Franchement, c'est... Moi, je pensais pas que ces boîtes-là pouvaient carrément aller sur ton compte et prendre ton argent. Franchement, là, force à lui, hein. Donc, t'as Master Papou qui lui dit force à toi. C'est chaud, bon courage. Force à toi. Conteste là où les décisions, MDR, mon frère. Et c'est ça aussi le problème. C'est quand t'as pas des avocats, et même si t'en as, ça prend du temps en plus. Et ça coûte un bras. Ça coûte un bras, hein, de faire appel à un avocat. Donc voilà, donc courage. Il y a beaucoup de gens voilà, qui sont là pour le soutenir. Sans être indistrait, comment ça se fait que la SACD ne te verse pas tes droits d'image? Ça me rassure pas. Aucune idée. Apparemment, YouTube refuse de verser ça. Franchement, je sais même pas c'est quoi la SACD. Il y a Raito qui lui dit « Oui, vouloir en vivre, c'est trop risqué. Tu peux tout perdre du jour au lendemain si la plateforme en décide ainsi, ou même d'autres facteurs, c'est beaucoup trop instable. » Exact. La Sainte qui dit « Force, mon pote, je me doute que ça doit être l'enfer pour toi, surtout que je sais à quel point tu travailles dur. » Merci, haha, mais mentalement, je suis préparé. Je sais très bien que quand ma paye est écrite sur un réseau social, je ne la toucherai jamais. Avec le smiley qui pleure. Bon, après, ouais. En général, les gens touchent quand même, hein. Je pense que tu vois, tu as certaines plateformes comme YouTube qui sont là depuis un moment et t'es payé en heure, tu vois. Après, TikTok, c'est un peu plus nouveau, donc voilà, le temps que le process se mette en place, que voilà, c'est un peu plus complexe au début, mais qui ne connaît pas ça au final quand tu es créateur d'entreprise? Tu sais que les débuts, c'est un peu ça, surtout en France. On a cette manie de... Voilà, quand tu viens tout juste de créer ta boîte ou même un peu plus expérimenté en tant qu'entreprise, des fois, tu payes un peu plus en retard les gens. C'est un truc typiquement français, en fait. Quand tu es dans le monde des startups, tu vois que ça arrive assez souvent. Le paiement, mais c'est l'heure, là, normalement, je suis censé recevoir.
Et en fait, non, ils prennent du temps parce que des fois, tu as des process aussi pour payer les gens, tout ça. Enfin bref, complexe. Beaucoup de ouin ici. Qu'est-ce que 12K euros, un apport pour une maison? Vraiment, c'est un détail, force à toi. Je te jure, c'est même pas une belle voiture. Tu peux même pas t'offrir une Twingo 3, aucun intérêt. Ah, les petites blagues comme ça. On va regarder les tweets cités. Parce que souvent, les tweets cités, c'est intéressant. Donc, on a Alexane qui dit « Toujours avoir une sécurité avant de vous lancer pleinement dedans. Et surtout, les plateformes font trop ce qu'elles veulent avec les créateurs. Aucune vraie régulation pour protéger les créateurs de contenu. Et on subit clairement du vol et des injustices par moment. » C'est pas volontaire, en fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui critiquent par rapport à la régulation, les vols, les injustices. Ils ne le font pas volontairement, en fait. C'est parce qu'ils utilisent des algorithmes. Ils utilisent des algorithmes et c'est des choses qu'ils doivent améliorer, évidemment. Mais quand tu fais vraiment de la gestion de masse, c'est très compliqué. Hein. Moi, je pense que ceux qui disent ça, alors oui, c'est vrai, tu as parfois ce sentiment de vol et d'injustice, et c'est réel. Des fois, il y a des injustices, des fois, il y a du vol. Mais il faut se mettre dans la position de l'autre et se demander quelle solution pourrait-il apporter et quelle solution nous-mêmes pouvons apporter pour nous prévenir de cela. Donc après, je comprends que les gens râlent. Moi, je préfère ne pas râler et essayer de trouver des solutions, mais là, c'est très complexe. Et je comprends, hein, parce que ça ne m'est pas arrivé, mais si jamais ça m'arrive, je serai le premier à râler, évidemment. Par exemple, si jamais je me prends un strike par une arnaque ou je sais pas quoi, là, et que ma chaîne tombe, bah, forcément, je vais râler comme tout le monde. Donc, il a raison de râler, en fait. Hein. Donc, voilà, je fais le malin à dire non, mais faut trouver des solutions, mais il a raison de râler. Mais voilà. Moi, je conseille directement de contacter YouTube et d'essayer de trouver des solutions, mais après, tu vois, c'est ça le problème. Il a raison, parce que derrière, c'est des algorithmes. T'as pas d'humains avec qui communiquer. Mais il paraît qu'il y a des humains, en fait. Hein. Il y a des gros... Je me rappelle du joueur du grenier, il a réussi à avoir des gens derrière avec qui communiquer. Donc, en fait, c'est pas impossible. En fait, il faut connaître les rouages de YouTube. Je sais que à un moment donné, Xelius, il avait perdu sa chaîne et du coup, il a réussi à les contacter. Mais il ne faut pas faire appel au support de France, mais il fallait passer par celui d'un autre pays. Enfin, il y avait une combine, tu vois, et c'est pas évident. Mais tu peux avoir quelqu'un, faut s'y connaître en anglais et tu as des moyens en réalité d'avoir quelqu'un. Et je pense que TikTok, c'est peut-être pareil. Hein. En fait, si tu arrives et que tu arrives à contacter le service après-vente, je sais pas, de Chine ou je sais pas quoi, peut-être qu'il y a moyen de trouver des gens avec qui tu peux parler, en fait. Mais tu vois, c'est compliqué, tu as des conditions spéciaux, c'est pas forcément instauré dans chaque pays, donc voilà. Et beaucoup vont sûrement l'attraper par le col, mais il a raison, à part si tu as le level de Seb Lafrite, Squeezie, etc., être créateur de contenu ne suffit pas. Il vous faudra être entrepreneur, car être youtubeur, etc., savoir faire de l'argent. Merci de souligner ceci et merci de parler de cette activité de cette manière. Je crée également du contenu, mais clairement, je n'en vis pas, mais alors pas du tout. C'est pour ça qu'il faut bosser à côté. Donc voilà, je vais prendre aussi celui de Cal, tiens. Il a tout dit, Capitaine Cal aussi qui fait des vidéos, hein, n'hésitez pas à regarder. Il est surtout sur Twitch. Donc n'hésitez pas à regarder sur Twitch, hein, nouveau créateur de contenu qui est en train de monter, donc voilà. Vous pouvez faire des efforts colossaux, bien gagner pour au final tout perdre si le réseau en a décidé ainsi. Gardez toujours une porte de sortie, étudiez, entreprenez, ne laissez pas tout entre les mains de facteurs aléatoires. Donc voilà, j'ai trouvé que le tweet de Chetly était super intéressant parce qu'au final il a raison. La création de contenu, faites très attention, c'est aléatoire, ça peut terminer du jour au lendemain. Moi, ce que je préconise, donc c'est un conseil, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, évidemment, c'est d'avoir un boulot à côté, parce qu'en plus, être entrepreneur, bah, t'as pas les mêmes avantages que d'être employé en CDI. Parce que voilà, quand tu es en CDI, moi je sais que voilà, je suis passé par les deux bords, j'ai testé les deux, et je sais que quand tu es entrepreneur, mine de rien, des fois, tu as certaines barrières qui arrivent et qui t'empêchent de faire certaines choses. Et finalement, quand tu as les deux statuts, bah, CDI et entrepreneur, bah, très souvent, bah, tu utilises la carte du je suis en CDI, tac.
ça te libère pas mal de choses, ça te permet de faire beaucoup plus de choses, tu as la sérénité, tu as plein de choses derrière, donc tu as vraiment un gros avantage d'être en CDI. Donc moi, ce que je recommande à chaque personne, c'est d'être en CDI. Et si vous voulez faire quelque chose comme créateur de contenu derrière, faites-le par passion. Ne vous focalisez pas trop sur l'argent et le fait d'en vivre, hein, parce que c'est très compliqué d'en vivre en réalité, à moins d'être quelqu'un qui a explosé, qui est vraiment au top niveau, comme les Squeezie et compagnie, hein, d'ailleurs on le voit dans les commentaires. Mais voilà, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.